وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وابعث فيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم. نحن على ما قال مولانا وخالقنا من الشاهدين. اللهم رب صل وسلم وأنعم وتفضل على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة عدد خلقك وزنة عرشك ومدد كلماتك. معاشر الإخوة والأخوات، مرحبا بنا في محطة أخرى، محطة هذا الرباط المبارك. Mes chers frères et sœurs, bienvenue, nous sommes tous les bienvenus encore une fois dans une autre station bénie, dans cette rabat bénie. Et vous voyez, alhamdoulilah, il n'y a pas de routine. C'est d'une adoration vers une adoration vers une adoration. Alhamdoulilah. Et comme vous savez, mes chers frères et sœurs, le croyant est doté d'intelligence, ne doit pas adorer Dieu par ignorance. On doit adorer Dieu par science ou ilm. C'est pour cela, donc vous avez remarqué que les frères et sœurs qui ont mis en place ce ribat, et avec en parallèle des actes d'adoration, qiyam, dhikr, lecture du Coran, etc., il y a des interventions. C'est là la première, Inch'Allah Ta'ala, par notre cher grand frère, c'était Omar Mahassin, hafidahullah. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne le connaissent pas, Sidi Omar est un des premiers hommes ici en France et notamment la région parisienne à faire le da'wah, l'appel à Dieu, écrivain et un grand imam sur la région parisienne. Donc le Khotab, ces Khotab sont parmi les anciens, hafidahullah, qui l'a fait. Et j'avais rencontré, il y a peut-être 5 ou 6 ans, un monsieur qui est venu me voir au travail. Il me dit j'assiste à des khotab à un monsieur à Poissy qui sont spéciales. Subhanallah, je ne connaissais pas si Omar, je ne l'avais jamais rencontré. Il a touché ma curiosité à vouloir chercher qui c'est ce monsieur. Et c'était vraiment Omar Mahassin, hafidahullah. Alhamdulillah, il a une chaîne YouTube sur internet, vous pouvez la consulter. Il est vraiment, moi ce que je trouve chez lui, c'est qu'il facilite l'accès à la spiritualité. Et c'est ça qui va nous définir, qui va présenter aujourd'hui la spiritualité dans le Coran. Le hadith de Sidna Abdullah ibn Abbas, Outina al-Iman. Abdullah ibn Umar, il dit nous avons eu la foi avant le Coran. Et vous avez eu la foi, vous avez eu le Coran, après nous avons eu la foi avant le Coran, et vous avez eu le Coran avant la foi. C'est pour cela, des fois on lit le Coran, on l'entend avec des fois même bien psalmodié, tel Sidi Rachid Hafidahullah, il n'a pas d'impact sur notre cœur, car on doit chercher la foi, et on doit méditer à chercher la spiritualité dans le Coran. Je vais lui laisser la parole, Inch'Allah, Jazakallah bi khair, d'avoir parcouru ce chemin pour partager avec nous ces moments bénis en cette station bénie. Marhaban, Jazakallah khair. Jazakallah khair. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je remercie les frères et les sœurs qui ont pensé à ma petite personne pour m'inviter à participer à ce festin. À ce festin auquel on goûte avec nos cœurs, bien sûr. D'ailleurs, nous allons voir, Inch'Allah, tout au long de cette intervention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifie justement le Coran. Il dit, c'est un hadith que vous trouvez chez l'imam Ahmed, selon Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Al-Qur'an ma'dubatullah. Inch'Allah ta'ala, comme j'ai expliqué tout à l'heure au frère Sidi Rachid, je suis très interactif. Je préfère, Inch'Allah, je vais peut-être cadrer le sujet, mais je préfère qu'il y ait
des questions-réponses, comme ça on pourra, Inch'Allah Ta'ala, profiter au maximum. J'apprends de vous et on s'apprend mutuellement, bismillah. Donc, quelques éléments de réponse que j'ai pu mettre que hier soir, avant de venir vous voir, Inch'Allah Ta'ala. Quelques éléments pour parler de la question de la spiritualité. Un mot, disons, pour parler de la spiritualité aujourd'hui, il est très important pour nous de définir. Il est très important pour nous de définir qu'est-ce qu'on entend par la spiritualité. Aujourd'hui, le marché de la spiritualité, il est, aujourd'hui, pour utiliser un mot, c'est un fourre-tout. C'est plus un concept marketing aujourd'hui que pour nous, musulmans, quand on parle de spiritualité, on parle justement de cette présence à Dieu. On parle de cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. C'est de goûter ou d'accéder à ce cercle privilégié des personnes, ceux et celles qui sont proches de Dieu, qui ont été touchés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui goûtent à l'amour d'Allah azza wa jalla. Quand on parle de spiritualité, c'est d'aspirer justement à ce niveau-là. Il ne s'agit pas d'être parfait pour accéder à ce. Parfois, quand on entend des paroles comme ça, on dit oui, il faut être trop parfait pour pouvoir accéder. Allah subhanahu wa ta'ala, sa porte, il est ouverte. Il est ses proches. Il suffit juste de faire un petit pas. Vous imaginez le hadith, vous le connaissez tous. Je le rappelle, un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, c'est un hadith Qudsi, hadith du vin. Quand on parle de hadith Qudsi, ce sont les paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu dit, je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur. Je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur. Et je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne. Alors si on arrête le hadith juste là, on essaie d'imaginer. Vous imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le Créateur, dans sa majesté, dans sa grandeur, il nous dit, il nous propose d'être à nos côtés, de nous soutenir, de nous aider, d'être en notre compagnie. Et si vous êtes proche de Dieu, si vous êtes en compagnie de Dieu, je crois qu'il n'y a personne qui est plus chanceuse que vous. Par contre, si vous êtes loin de Dieu, là, les risques se multiplient. C'est pour cela que nous savons, disait, quiconque rate cette occasion d'être trop proche de Dieu ou d'être en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses regrets sont interminables. Et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne à part soi-même, je le mentionnerai à part moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure. C'est ce qu'on appelle al-mala al-a'la. L'assemblée supérieure, c'est l'assemblée avec les anges. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me prive pas. S'il se rapproche de moi d'une poignée, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il me rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de main. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en toute hâte. Je le vois. Allah Azza wa Jalla, autrement dit, il nous dit, mon adorateur, mon adoratrice, vous faites un petit pas envers moi, j'en ferai davantage. Donc il ne s'agit pas d'être trop parfait pour pouvoir accéder à l'amour d'Allah, à la proximité de Dieu. Le Coran est un des moyens les plus privilégiés, comme nous allons voir, pour justement accéder à ce cercle privilégié, d'accéder à cette proximité avec Allah. Alors pour définir le Coran, comme vous le savez, sur le plan étymologique, le rawiyan, c'est un plan étymologique, le mot Coran veut dire la même racine que lire, qara'a, c'est la récitation. D'ailleurs dans le verset, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Lorsque nous le lisons, alors suit sa lecture. Donc c'est la lecture par excellence. Ça c'est le sens étymologique. Par contre, le sens terminologique, c'est la parole de Dieu révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel en 23 années de sa mission prophétique, en langue arabe claire et explicite. C'est par sa lecture qu'on adore Dieu. C'est par sa lecture qu'on adore Dieu. On ne peut adorer Dieu autrement que par la lecture du Coran.
Pour les musulmans, comme vous le savez, les musulmans, pour nous, le Coran, c'est le texte de référence. C'est l'essence des messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire parvenir à l'humanité. Pour nous, il est la lumière. Lumière qui donne sens, qui donne un sens à notre vie, qui éclaire notre voie, qui éclaire notre cheminement. Pour tout musulman, soucieux d'aspirer à un meilleur être moral et spirituel, le Coran, parole de Dieu, le Coran il parle à son être, le Coran parle à sa conscience, le Coran parle à son cœur, sans intermédiaire. Et le Coran, pour lui, il est le lien indéfectible pour accéder à l'amour de Dieu et à sa proximité. C'est pour cela qu'Allah a dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre, il n'y a point de doute. Il est une voie pour ceux qui ont acquis la conscience de Dieu. Plus qu'un texte, le Coran est une source de vie, d'énergie, de réflexion, qui marque notre manière d'être pour Dieu, de vivre parmi les hommes, qui nous donne un éclairage sur soi et sur le monde. Le Coran est une invitation aussi au dialogue. Vous savez, le Coran est un dialogue. À l'image de Surat al-Fatiha, Surat al-Prologue, c'est un dialogue. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Ahmed, par le Qudari, selon Abu Hurairah, le prophète dit en attribuant ces paroles à Dieu, je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit gloire à Dieu, Seigneur du monde, je dis mon adorateur me glorifie. Quand il dit le clément, le compatissant, je dis mon adorateur me fait louange. Quand il dit maître des jours du jugement, je dis mon adorateur m'exalte. Quand il dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as accomplis de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. Donc vous voyez que c'est un dialogue. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith-là. Donc c'est un dialogue qui est intense, qui est permanent, qui est renouvelé à chaque fois qu'on est prédisposé justement à rentrer dans ce contact direct avec Allah Azza wa Jalla et à sa rencontre. Une deuxième chose que nous devons connaître, et c'est très important, c'est que le Coran il est universel. Dans ce sens-là, il appartient à toute l'humanité. Ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on a l'exclusivité des Corans. Pourquoi c'est un livre universel? Parce que c'est un livre qui donne du sens et de la cohérence à l'humanité. C'est un livre qui nourrit et enrichit l'âme de l'humanité. C'est pour cela que c'est un livre qui est universel. Et c'est pour cela que l'humanité tout entière, elle est appelée justement à se confronter au texte. Dieu vient à celui ou celle qui vient à son verbe. Dieu est proximité. Dans le Coran, vous trouvez وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et si mes créatures t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, qui m'interroge. Qu'il répond donc à mon appel. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Le Coran parle à tout être humain. Il invite à se confronter au texte. D'ailleurs, quand vous lisez le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne méditent-ils pas le Coran? Et s'ils parvenaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran ou bien leurs cœurs sont scellés? Donc le Coran invite l'humanité tout entière à se confronter au texte. L'important, c'est que chacun puisse y trouver une parole libératrice. C'est ça l'objectif. Chacun et chacune puisse y trouver une parole libératrice. Il y a une réflexion qui vient en vous disant ces paroles. Ça nous arrive tous, chez les musulmans comme chez les non-musulmans. Lorsqu'on lit le Coran, on veut trouver des vérités vraies. Des vérités aussi vraies que 2 et 2 font 4. On veut trouver des solutions, des recettes toutes prêtes.
Quand on lit le Coran, on veut trouver des réponses à nos problèmes, des réponses tangibles à nos situations critiques, etc. Or, ce n'est pas la vocation du Coran. Le Coran ne se veut pas utile. Le Coran, il ouvre sur des vérités qui sont infinies, pas des vérités qui sont finies. Donc le Coran, il pose des questions qui sont essentielles, relatives à notre existence, relatives à notre présence dans ce monde, et comment se comporter vis-à-vis de la créature de Dieu. C'est ça le Coran. Le Coran, il pose des questions de sens qui nous interrogent au plus profond de nous-mêmes. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre réflexion. Et ça, vous l'avez peut-être remarqué, le Coran pose beaucoup de questions, interroge beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le Coran pose tellement de questions. Il nous interroge, il interroge l'humain, l'être humain, au plus profond de lui-même. Dont-il des réponses? Non. Il nous incite surtout à trouver nous-mêmes, selon notre contexte, selon notre effort de réflexion, selon notre intelligence. Il nous incite, le Coran, à trouver des réponses nous-mêmes. Vous trouvez dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'une fois il disait aux compagnons, et ça c'est un hadith que vous trouvez chez l'imam Ahmed, c'est d'autres qu'il a dit, il y a des gens qui appartiennent à Dieu et qui sont sa famille. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu et qui sont sa famille. Et les compagnons posent la question, qui sont-ils les prophètes? Il a dit, ce sont les familiers du Coran, les adeptes du Coran, qui sont les hommes de Dieu et son élite privilégiée. Le Coran s'adresse à chaque être humain, selon ses besoins, selon ses motivations, selon ses aspirations, selon ses faiblesses, selon ses blessures. Mais au final, le contact spirituel avec le Coran produit les mêmes effets indéniables. C'est-à-dire une empreinte spirituelle, un apaisement. Lire le Coran, le comprendre dans ses mots de détail, c'est être en paix. C'est trouver la stabilité de l'âme. Et tous ceux qui ont fait cette expérience, déjà quand ils lisent le Coran, ils comprennent le sens voulu par ces versets, ils y trouvent une paix intérieure, une sérénité, un flot d'amour et de paix intérieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur les assidus du Coran. La révélation qui est faite, ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Hakim. Il est très important de comprendre cette dimension. L'imam Hakim dit, الذي يقرأ القرآن أي قارئ القرآن الذي يقرأ القرآن فكأنما استوجد النبوة بين جنبيه. Autrement dit, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit le Coran, le lecteur du Coran, il embrasse la révélation dans son cœur. Seulement, il ne la reçoit pas directement. La révélation qui est faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous y participons à chaque fois que nous lisons le Coran. Il faut juste l'intention qui nous anime, la sincérité qu'on y met, la présence à Dieu subhanahu wa ta'ala qu'on y met justement pour tirer profit de cette lecture. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par mon frère Ali, c'est qu'Abdullah ibn Omar, il a ciblé en fait notre problème. Il dit, nous avons eu la foi avant même d'avoir le Coran. Ils étaient c'est-à-dire les compagnons à l'époque ils avaient un désir ardent de recevoir la révélation. Et la révélation pour eux, c'était un point qui les attendait avec insistance, afin de l'apprendre par cœur, de le mémoriser, de le comprendre dans ses moindres détails, et d'appliquer ses commandements avec ferveur. Il a dit, par contre, vous avez eu le Coran avant même d'avoir la foi. Si je peux le traduire en français, c'est que vous êtes dans une relation à la carte avec le Coran. Vous faites des choix, ce qui vous intéresse, ce qui vous arrange en quelque sorte. Donc, qui récite le Coran embrasse la révélation dans son cœur, seulement il ne la reçoit pas directement. Celui qui est lecteur assidu du Coran ne doit pas se laisser emporter par les émotions, ni se montrer violent.
Donc ça, ce sont les exigences de cette lecture. Quand je suis lecteur assidu, quand je crois au Coran, quand le Coran me transforme, c'est-à-dire il a un impact sur mon comportement, sur ma façon d'être et ma façon d'agir, je ne dois pas me laisser emporter par les émotions, ni me montrer violent. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ce que j'ai dit au début, hadith rapporté par l'imam Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il nous montre le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vertus spirituelles du Coran. Il dit, ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Le Coran est une corde qui peut vous lier à Dieu. Il est sa lumière éclairante. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauve-conduit pour qui s'y conforme. Il ne divise pas, il est donc irréprochable. Il ne gauchit pas, il n'a donc besoin d'être redressé. Ses secrets sont inépuisables. Il ne perd pas de sa nouveauté à force d'être lu et relu. Vous imaginez le Coran, on ne se lasse pas de sa lecture. La Fatiha, minimum, vous la lisez 17 fois par jour dans vos prières. Mais malgré ça, on ne se lasse pas de lire le Coran, parce qu'il ne perd pas de sa nouveauté. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture. Pour chaque lettre lue, une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, donc une bonne action, lam est une lettre, donc une bonne action, et mim est une lettre, donc une bonne action. Ça me fait rebondir sur une question que nous devons nous tous nous poser. Quelle lecture du Coran pour aujourd'hui? Quelle lecture du Coran pour aujourd'hui? Parce que si nous lisons le Coran juste pour avoir des hasanats, pour lire beaucoup de lettres et avoir des hasanats, je crois qu'on va se priver d'un grand bien. Nous devons, à la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la lumière des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons lire le Coran. Parce que pour les compagnons, le Coran était la lumière qui va éclairer leur chemin, qui va éclairer leur voie, qui va éclairer leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La posture n'est pas la même. Quand vous lisez juste le Coran comme étant le mushaf, pour avoir des récompenses, des lettres, ce n'est pas la même posture quand vous lisez le Coran, parce qu'il va vous guider, parce qu'il va éclairer votre voie, parce qu'il va apaiser votre quête de sens. Vous allez trouver, au bout du chemin, vous allez retrouver ce qu'on appelle la paix de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des exemples concrets de cela. C'est le temps, Inch'Allah. Par exemple, quand vous lisez la Sunna du Coran, vous trouvez certains compagnons à leur tête dans les hadiths qui nous Bukhari, Usayd ibn Hudayr, qui les anges venaient écouter sa lecture. Ça ne veut pas dire juste une lecture parce qu'il avait une belle voix, c'est parce que c'était une lecture qui était imprégnée de spiritualité, imprégnée de présence. Et le hadith chez l'imam Bukhari, il lisait le Coran, et puis il y avait un nuage au-dessus de sa tête. Et comme il y avait son fils juste à côté, et la jument, à chaque fois qu'il lisait sur Al-Kahf. À chaque fois qu'il lisait, la jument commence à tourner. Il avait peur qu'il piétinait son fils. Donc il a arrêté. Quand il a raconté au prophète qu'à chaque fois qu'il lisait, le nuage se rapprochait, et le prophète il dit, ce sont les gens qui venaient t'écouter, et si tu allais continuer, si tu avais continué ta lecture, ils allaient rester là, c'est-à-dire les gens allaient les voir, là, c'est-à-dire que ça ne sera pas caché, ils seront là, les gens vont les voir, si tu allais continuer cette lecture. Vous trouvez que, par exemple, l'histoire de Hudayr, le compagnon Hudayr, qui est venu du Yémen. Bon, là, il y a deux hadiths pour ce compagnon, mais le hadith, une fois, le prophète il l'a envoyé dans une. Ça fait l'émotion très importante. Et parfois, comme on est très aliéné, quand on parle de Sariya ou de Ghazwa, ça ne veut pas dire que c'est une guerre forcément. Ça ne veut pas dire que c'est une. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on confirme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a propagé sa religion par l'épée, et dans un bain de sang. Une ghazwa ou une sariya, c'est une campagne pour propager la parole de Dieu. Et Hudayr,
c'était lui qui devait veiller la nuit. Ils étaient deux. Il a dit à son compagnon qui était avec lui pour justement faire cette veillée, il a dit, choisis la partie de la nuit que tu veux, la première ou la deuxième. Alors le compagnon avait choisi la première, lui il avait choisi la deuxième. Donc il était en prière. Il veillait et en même temps il profitait de ce moment-là pour prier, la prière nocturne. Il y avait une personne qui avait une revanche à prendre chez les musulmans, donc il est venu, et quand il l'a vu debout, il a commencé à envoyer des flèches. Lui il était en prière, il a reçu la première, il a reçu la deuxième, bon, le sang coulait, et lui il continuait sa prière. Il était tellement concentré. Avec, à un certain moment, on s'affaiblit. Lorsqu'il s'est affaibli, il a réveillé son camarade qui est parti sur les traces de la personne qui a tiré des flèches. Bon, il l'a fait fuir, il est revenu. Il a dit, pourquoi tu ne m'as pas prévenu depuis le début? Il a dit, par Dieu, si je ne m'étais pas affaibli, je n'allais pas couper cette lecture parce que c'était tellement beau, il y avait tellement de présence, il y avait tellement de proximité à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il voulait. Donc ça, parce que les compagnons considéraient le Coran, comme j'ai dit, comme une lumière, un noir. D'ailleurs, parmi les qualificatifs du Coran, c'est un noir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, chers frères et sœurs, il était à la fois le messager et le message. Le prophète sallallahu n'était pas seulement le messager qui est venu, qui nous a transmis un message, qui nous a légué une charge de travail et qui est parti. Il était l'illustration parfaite du message, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Aïcha, lorsqu'il fait interroger sur le comportement du prophète, il disait que le prophète incarnait le Coran. Sa vie, son comportement était ponctué par la révélation. Et c'est pour cela que cette compréhension-là de considérer le Coran comme la lumière la lumière que nous devons méditer, que nous devons goûter, que nous devons vivre, que nous devons transmettre. Dans le Coran, il y a le verset أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Celui ou celle qui était mort et que nous rappelons à la vie, c'est-à-dire par la foi qui donne vie, et que nous rappelons à la vie et à qui nous donnons une lumière pour se guider parmi les hommes. Peut-on le comparer à celui ou celle condamné à errer dans les ténèbres sans jamais pouvoir en sortir? La lumière que sème Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur, c'est la lumière de la foi. Dans le hadith chez l'imam Ahmed, le prophète dit quand la lumière embrasse le cœur, il s'ouvre sur le monde. Ils ont dit quels sont les signes au prophète de cette lumière qui embrasse le cœur. Quels sont les signes? Il a répondu, ne plus courir uniquement derrière le profit, ne plus courir derrière le profit, derrière le matérialisme illusoire et dévastateur, semer le bien dans cette vie pour récolter le succès dans la vie future et préparer son rendez-vous inéluctable avec Dieu. Se préparer à son rendez-vous inéluctable avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une question qui est très importante, auquel il faudra faire attention. Ça me permet de rebondir sur un concept coranique, très très spirituel. La dernière phrase qui dit, se préparer à la rencontre de Dieu. Ne pas oublier ce rendez-vous. La question du devenir est très importante. D'ailleurs, le Coran accorde une grande importance à la question du devenir. Parce que quand vous pensez intensément à cette question-là, quand qu'on va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour sûr, c'est le carburant qui nous fait agir. Et pas agir n'importe comment, c'est le bel agir. Il faudrait le mariage, un de nos prédécesseurs, le Salaf Saleh, qui était l'imam de la mosquée sacrée, la Mecque. Vous savez, lorsqu'on est dans une mosquée, on connaît les personnes, on sympathise avec les adeptes de la mosquée.
Et en sympathisant avec une personne, il lui a posé la question, quel âge avez-vous? Combien vous avez passé dans cette vie? La personne, il a dit 60 ans. Et comme vous le savez, 60 ans, c'est l'âge moyen de la communauté musulmane. Que dans le hadith, le prophète me dit que l'âge moyen de la communauté, c'est entre 60 et 70. Et il faudrait lui a dit, tout au long de ce parcours, vous vous acheminiez vers Dieu. Vous allez à la rencontre de Dieu. Et vous êtes presque à l'arrivée parce que vous êtes proche de l'âge moyen. La personne, elle dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournerons. Que nous disons sauve. Il faudrait Mourayad voulait alerter son attention qu'il ne suffit pas parfois de répéter certaines paroles, ou certains versets, ou certains doigts, ou certaines invocations, ou certains dhikr, juste comme des formules de principe. Il faut que nous en comprenions le sens. Il faut que nous nous imprégnions en profondeur de ce que cela veut dire. Il a dit, est-ce que vous savez ce que cela signifie? Nous sommes à Dieu et vers lui nous retournons. Il a dit non. Il a dit celui ou celle qui sait pertinemment qu'il va vers Dieu, qu'il va retourner, qu'il va aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il sache qu'il va s'agenouiller devant Dieu. Et celui qui sait pertinemment qu'il va s'agenouiller devant Dieu, il faut qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'interroger, va le questionner, sans intermédiaire, sans traducteur, sans voile. Et le Coran nous informe encore plus, il dit, devant Dieu, vous allez être votre propre juge. Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner les clés, va vous dire, aujourd'hui, les registres sont devant vous, vous serez votre propre juge. Si vous pouvez vous en sortir, allez-y. Il va vous donner les clés justement pour pouvoir vous en sortir. Celui qui sait qu'il revient, qu'il retourne, qu'il est à Dieu, qu'il va à sa rencontre, qu'il va retourner vers lui, il faut qu'il sache qu'il va s'agenouiller devant Dieu, qu'il va être interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui sait qu'il va être questionné, il faut qu'il prépare la réponse. Et la réponse, ça se prépare dans cette vie, pas la vie future. Après, ça sera trop tard. Et la personne, quand il s'est imaginé, cette parole-là a laissé une impression profonde. Il s'est mis dans la situation, il a dit, c'est vrai. Il a dit, que faire? Malhila. Quelle est la solution? Il a dit, le bel agir dans ce qui te reste, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce qui s'est passé. Non seulement il le pardonne, mais il transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Le bel agir dans ce qui reste, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ce qui s'est passé. Et en revanche, si tu n'agis pas bien dans ce qui reste, Allah subhanahu wa ta'ala te demandera des comptes sur ce qui s'est passé et sur ce qui reste. C'est très important de comprendre cela. Nous avons un bien qui est irremplaçable, qui est la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a l'occasion pour rectifier le tir. Il y a l'occasion pour accéder au plus haut degré de la spiritualité. Il ne faut pas dire, ça y est, c'est trop tard, je suis imparfait, je suis submergé par le péché, je ne peux m'en sortir. Le Coran nous enseigne cela. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Informe les adorateurs, ceux qui sont submergés par le péché, ceux qui sont noyés dans le péché, qui ne désespèrent point de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, il est certes pardonneur et miséricordieux. La question du devenir revient fréquemment dans le Coran. Le Coran nous rappelle cette vérité et la martèle souvent. Il utilise même un langage comptable. Il parle de faillite, il parle de banqueroute. Il dit que les vrais perdants, les vrais faillitaires, ce sont qui vont perdre leur âme, qui vont perdre leur famille le jour du jugement dernier. Et ça, c'est la vraie banqueroute. Donc le Coran, il tient ce langage comme je dis, de comptabilité pour nous montrer en termes d'investissement. Comment nous allons investir notre vie? Comment nous allons profiter de notre vie?
comment nous allons exploiter ce bien qui est la vie pour un meilleur être moral et spirituel. Ya ayyuhal insanu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihu. Toi, homme, qui t'achemine inexorablement et dans la peine vers ton Seigneur, tu vas à sa rencontre pour sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on a préparé pour son rendez-vous? C'est ça la question qu'on se pose. La clé de la spiritualité, c'est là. Il est là parce qu'au final, quel que soit notre rang, quel que soit notre degré, quel que soit notre statut social, au final, il y a la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au final, il y a ce rendez-vous inéluctable. Et si on le rate, nous n'aurons pas l'occasion de se disculper. Nous n'aurons pas l'occasion de se racheter. Nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir rectifier le tir. Pour clôturer cela, Inch'Allah, je dirais qu'il nous est demandé, en tant que musulmans, il nous est demandé, Inch'Allah, que chacun et chacune déploie les efforts nécessaires justement pour aller à la rencontre de Dieu. Et aller à la rencontre de Dieu commence justement par la rencontre avec sa parole, avec le Coran. Cet engagement vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du Coran, cette relation intime que nous devons développer avec le Coran, c'est ce qui va nous transformer. C'est ce qui va réaliser notre mutation éthique. C'est ce qui va réaliser notre transformation pour être meilleur moralement et spirituellement. Meilleur devant Dieu, humble devant les êtres humains. Comment goûter la douceur du Coran? Comment goûter la douceur de la foi? Comment revivifier son cœur trop longtemps plongé dans l'insouciance et dans l'oubli? Je rebondis sur ça. La question de l'oubli est très importante dans le Coran. On revient souvent dans le Coran, la question de l'oubli. Le Coran est un rappel. Le Coran, lui-même, est un rappel. Inna nahnu nazzalna ad-dhikr wa inna lahu lahafidhun. Le Coran est un rappel. Le Coran, il nous rappelle d'abord les versets, il nous rappelle notre vérité, il nous rappelle notre origine, notre pré-nature. Il nous rappelle surtout que nous nous acheminons vers Dieu. Donc le Coran est un rappel. Il se veut comme un rappel. C'est-à-dire que le fidèle, lorsqu'il ouvre le Coran, il ne faut pas qu'il oublie cette dimension de souvenance de Dieu, de présence à Dieu subhanahu wa ta'ala. La question de l'oubli et du rappel, c'est très important. Pourquoi se rappeler de Dieu? Parce que lorsqu'on se rappelle de Dieu, on retrouve la paix, on est en paix. Lorsqu'on se rappelle de Dieu, on s'immunise contre le stress, contre les angoisses, contre الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui portent la foi et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu, n'est-ce point qu'avec l'évocation de Dieu, les cœurs se tranquillisent. Maintenant, ça on le dit. Comment on le comprend? Inch'Allah ta'ala, quelques éléments de réponse. Pour comprendre, les Arabes disent, pour comprendre les vertus, pour comprendre son importance, pour saisir le sens, il faut regarder le contre-exemple. Je donne un exemple. Par exemple, Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Vous qui portez la foi, craignez Dieu et soyez parmi les véridiques. Pour connaître la véracité, l'importance de la véracité, comment être véridique, parfois les textes nous manquent. Il n'y a que le texte qui dit que le fidèle doit avoir un langage vrai. Plus il dit vrai, plus il dit un langage vrai, il va être inscrit auprès de Dieu comme véridique. Et plus il dit des mensonges, plus il ment, plus il dit des mensonges, il continue à sombrer dans le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Dieu comme mensonger. Donc si on veut comprendre la vertu de la véracité et comment être véridique, on va regarder le contre-exemple. Nifaq, l'hypocrisie. L'hypocrisie, il y a tellement de textes. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Munafiq, les hypocrites. Il y a une sourate 7, sourate Tawbah, qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
c'est la seule qui a dévoilé les comportements des hypocrites et dans laquelle vous trouvez plus d'une trentaine de traits de caractère de l'hypocrite. لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Donc vous trouvez tellement de traits de caractère. Dans le hadith chez l'imam Bukhari Muslim, il dit 4 traits de caractère, celui ou celle qui les a est l'hypocrite. L'hypocrite est menteur, faillit à ses engagements, n'est pas digne de confiance, profère des propos orduriers quand il dispute. Et restera hypocrite tant que l'un de ces traits de caractère se manifestera chez lui. Maintenant, nous, si on veut connaître l'importance de dhikr, de la vertu de dhikr, l'importance de la présence à Dieu, dhikr, c'est l'âme de la spiritualité. Dhikr, la présence à Dieu, mentionner Dieu énormément, inlassablement, c'est ce qui permet de garder, renforcer, consolider, garder notre foi vivante et notre spiritualité vivante. C'est le dhikr. Pour connaître son importance, il faut regarder le contre-exemple. Le contre-exemple, c'est l'oubli, c'est l'insouciance. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. L'oubli, il y a 2 sortes. Il y a un oubli qui est inné. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé en nous. Allah azza wa jalla, et ça c'est un miracle en soi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les choses qui nous sont inintéressantes pour nous, qui ne nous intéressent pas, elles s'effacent automatiquement de notre mémoire. Voire ils sont classés, ils vont sortir au moment voulu. Il n'y a aucun disque dur aujourd'hui qui peut faire ça, qui peut éliminer automatiquement de la mémoire. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et ça, c'est un miracle. Ça sort du cadre de la responsabilité. Cet oubli-là sort du cadre de la responsabilité. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Seigneur Dieu, ne nous tiens pas grief si nous oublions ou si nous commettons des choses par erreur. Le hadith authentique chez Bukhari Muslim, Inna Allah tajawaza ala ummati al-khata' wal-nisyan wa mastakruhu alayh. Dieu a pardonné à ma communauté toutes les choses qu'ils commettent par oubli, par erreur ou sous la contrainte. La yuakhidukum Allahu fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. On parle de l'oubli qui est fait volontairement, de manière délibérée. C'est cet oubli-là qui est dangereux. Et c'est de là que nous devons nous libérer. Dieu dit, en parlant de l'oubli, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans Surat At-Tawbah, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ils ne sont pas comme ceux qui ont oublié Dieu, et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. C'est grave. Donc, en revanche, pour ne pas oublier Dieu, il faut le mentionner. Il faut se souvenir de Dieu, inlassablement. Conséquence immédiate de cet oubli de Dieu, c'est qu'on oublie qu'on va à la rencontre de Dieu. On oublie qu'on s'achemine inexorablement vers lui. Et Dieu dit, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ. Et goûtez les supplices parce que vous avez oublié ce rendez-vous. Parce que vous avez oublié notre rencontre. Nous vous avons oublié. Inna nasinakum. Conséquence aussi, donc, immédiate de cela, lorsqu'on oublie Dieu, on oublie sa rencontre, on oublie même nos actes, on oublie nos faits et nos méfaits. Et ce que Dieu dit dans le Coran, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Le jour où Dieu va les réunir tous, il va leur rappeler leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala l'a comptabilisé, mais eux, ils l'ont oublié. Donc quand vous lisez ces Corans, quand vous lisez la gravité, quand vous compreniez, vous saisissez la gravité de ces versets-là, vous dites que la paix intérieure, l'amour de Dieu à la proximité, c'est en étant présent à lui, c'est en se souvenant inlassablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la tête de ce dhikr-là, il y a la parole de Dieu. Cette source intarissable qui nous permet non seulement de renouveler notre foi, de la revivifier, de la renforcer, de la consolider, il nous permet de nous donner des repères pour avoir un éclairage sur soi et sur le monde. أحسن الله إليك أستاذ عمر على هذه المداخلة القيمة.
Que Dieu te récompense vraiment pour cette belle intervention précise et concise et qui nous interpelle et qui va direct à dans nos cœurs et nos raisons et qui interpelle chacun et chacune ici présent à tout le temps revoir sa relation avec le Coran et que finalement c'est un cheminement. Même avec le Coran, on ne peut pas dire que nous avons atteint un certain degré, une certaine place, une certaine relation. Il faut tout le temps la revoir en hausse vers Dieu, exalté soit-il. Al Karam, c'était Omar a débuté son intervention par il souhaitait une interaction et de l'échange. Et le hadith de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. Et qu'il y a un ensemble de gens qui se réunissent dans une maison de Dieu pour lire la parole de Dieu et la discuter et faire l'exégèse et pour faire l'effort de comprendre la parole de Dieu. Il a fait une introduction très importante. Inch'Allah, vos participations et vos questions, vos rajouts pour enrichir ce sujet si important. Bismillah, ala barakatillah. Le micro. Salam alaikum. C'est un plaisir de vous recevoir ici. J'aurais une question à vous poser me concernant. Peut-être que ça peut aider aussi les frères et sœurs. Donc, vous avez bien expliqué le Coran. Alhamdulillah, il y a la lumière. Et je suis un peu. Quand je médite et quand je lis le Coran, j'ai des émotions énormes. Vous allez, par la grâce d'Allah, par la lumière d'Allah, m'aider. C'est-à-dire que quand je lis la sourate, par exemple les croyants, ou la sourate sur Abraham, et une mention sur lui, et par contre, je lis ce qu'ils ont dit. Je suis dans la lecture, je me projette, je ne cherche même pas à me projeter. Je suis dedans. Je ressens tout. Je ressens ce qu'ils ont vécu. Je ressens aussi également ce qu'a vécu le prophète Mohammed. Pourtant, je vous avoue, je connais même pas véritablement la parole à travers les paroles d'Allah, les versets. Je suis prise d'émotion. Par moments, c'est de la paix. Par moments, c'est de la gaieté. Par moments, c'est de la souffrance. Comment faire face à cela? Honnêtement, ça me déstabilise. Là, il a répondu. S'il y a d'autres questions, on va prendre 3 questions, Inch'Allah, ou bien interagir, comme ça, c'est Amar répondra directement. Bismillah. Tu peux passer le traversant, par contre. J'avais une question, peut-être j'ai pas très bien suivi la fin de l'intervention, mais c'était par rapport aux formes d'oubli. Vous avez dit qu'il y avait la première forme qui est innée, qu'on peut se rappeler des choses et oublier des choses, et qu'on n'a pas une responsabilité par rapport à ça, parce que c'est une erreur, si j'ai bien noté. Et la deuxième forme d'oubli, j'ai pas très bien saisi c'est quoi le nom de cet oubli et qu'est-ce que ça engendre, cette forme d'oubli. Voilà. Bismillah. 3e question.
بسم الله. Alors, je me rappelle, avant que vous interveniez, Inch'Allah, chacun rappelle juste son prénom, comme ça on se connaît encore davantage. Bismillahirrahmanirrahim. Mohamed, je vais être très court. Le Coran, méditer. Aujourd'hui, avoir les moyens pour méditer, c'est pas évident. On est plus sur le sentimental quand on sort de la mosquée après une belle récitation. Il y a certains, la trace, il reste 1 heure, il y a certains, il reste la trace de cette spiritualité, il y a certains, il reste la nuit, il y a certains, il reste. Voilà. Comment peut-on avoir une règle simple, même si le mot il est un peu difficile à cadrer, le terme simple, pour essayer d'appliquer au moins un minimum de ce qu'on a entendu dans le Coran, parce qu'aujourd'hui le Coran c'est Kitabullah, c'est la parole d'Allah. N'importe qui qu'on rencontre, qui est musulman, il peut nous sortir toutes les justifications, tous les textes, hadiths, le Coran, on peut nous sortir tout. Mais aujourd'hui, quand on regarde la lourdeur de ce livre-là, quand il était sur le Sallallahu, c'était lourd. C'était lourd. Quand Jibril venait avec des versets, sa jambe, il a failli écraser le sahabi sur lequel il avait sa jambe, il a senti sa jambe s'écraser. Donc dans notre contexte aujourd'hui, toujours dans notre contexte, comment on peut pratiquer, voilà, avoir une règle simple, c'est pas facile, mais... Inch'Allah, nous allons donner le micro à Amar pour répondre et après on prendra d'autres questions. La première question, c'est la question du Coran et des émotions. Alors, Inch'Allah, il faut le Coran nous enseigne justement à savoir contenir nos émotions, dans le sens où le Coran, comme j'ai dit tout à l'heure, est une source d'apaisement, est une source de sérénité, est une source comme rappel, comme parole de Dieu. Et là, ce usufruit, c'est qu'il nous apaise. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a cité les histoires de ceux qui nous ont précédés, que ce soit les messagers, les hommes de Dieu par excellence, ou les femmes de Dieu par excellence, c'est pour l'humain, comme vous savez, quand on est touché par des épreuves, quand on est touché par les aléas de la vie, l'humain est ainsi, il pense qu'il est le seul à subir cela. Mais quand on lit le Coran, on lit ce qu'ont subi ceux qui nous ont précédés, les hommes de Dieu par excellence, ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on relativise que cette vie, c'est une, comment on appelle, cette vie, elle est semée d'embûches. Elle est belle, etc. Il faut en profiter, mais il faut savoir qu'il y a des moments qui peuvent être douloureux, et des moments qui peuvent être difficiles. Moi, je conseille, ça rejoint ce qui a été dit pour le frère, la question du Coran et méditation. Nous vivons dans une vie aujourd'hui qui est difficile, il faut dire les choses, et qui va à une vitesse grand V. Nous sommes connectés à tout sauf à Dieu. La première chose que vous faites quand vous ouvrez les yeux, c'est pas faire de dua, vous ouvrez le portable pour regarder s'il y a des messages. C'est la vérité, comme ça, nous sommes happés par un Coran qui nous entraîne aujourd'hui. Il nous appartient de changer cela. À nous de changer et de régler notre GPS interne, quelles sont nos priorités. Maintenant, pour le Coran et méditation, et Coran même et émotion, il y a, je vous conseille un livre qui s'appelle Erreur et délivrance. C'est le livre de Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Munqidh min al-Dhalal. Il raconte son... Le livre, il faut le lire avec un esprit critique. Il y a une seule chose qui m'intéresse dans le livre que je veux vous dire. C'est plus important. Le livre, lui, raconte son parcours. Les parcours sont différents. Chacun a son propre parcours.
Chacun a son propre cheminement. Mais il y a une chose qui dit, qui est vraie dans son parcours, qui est très intéressante. C'est pour cela que quand on lit le livre, on essaie de s'identifier. Pas à tout le parcours de la personne, mais à quelque chose. Lui, il dit, à un moment, il était en quête. L'imam Ghazali, comme vous le savez, c'est une sommité dans la science, le savoir, une référence. Il avait une école, Nidamia. L'école Nidamia, c'était simple. Et à un moment, il était en quête. Parce qu'il a tant de science, mais il n'a pas encore trouvé cette proximité d'Allah. Il n'a pas encore goûté à cette présence d'Allah. Donc il est parti chercher quelqu'un, une personne, qui va lui montrer la voie pour accéder à la proximité de Dieu. Donc il cherchait une personne malgré que lui avait le savoir. Et quand il est venu, il a trouvé la personne, et la personne lui a dit maintenant on va commencer à mentionner Dieu. Donc Imam Ghazali, automatiquement, il a pris le Coran, qui est la mention de Dieu par excellence. Le cheikh lui dit non, fais le dhikr par la langue. Commence déjà par faire le dhikr par la langue. Un savant tel que Ghazali n'a pas compris. Il dit non, c'est impossible. Le Coran, c'est le dhikr, c'est le vrai dhikr. Le dhikr par excellence, c'est le Coran. Pourquoi vous nous dites de faire autre chose? Il lui a dit la parole que nous avons citée tout à l'heure de Abdullah ibn Omar. Le Coran, il est là. Parfois, il est dans le cœur, parfois, il est dans les livres, parfois, il est là pour décorer. Mais il faut pour le comprendre, ou pour le lire, ou pour l'appréhender, il faut préparer la terre pour qu'il reçoive la semence. Il faut préparer son cœur pour aller à la rencontre des messages. C'est pour cela que nous avons beaucoup. Et ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est très bien. Vous faites une séance, déjà vous mentionnez Dieu. Vous préparez déjà le cœur. Et c'est simple. Avant de rentrer en prière, vous faites quoi? Vous faites des ablutions, mais vous faites aussi des prières surrogatoires, juste avant. Pourquoi vous faites ces prières surrogatoires? Ce que nous avons demandé, c'est juste le prière obligatoire. Mais pourquoi nous faisons ces prières surrogatoires? C'est pour justement se mettre en situation. C'est pour se préparer. La prière obligatoire, c'est un contact, c'est direct avec Dieu, mais pour se préparer à cette rencontre avec Allah, il faut l'appréhender avec des rak'at, 2 ou 4 avant. Et ce qu'on fait après, c'est justement pour colmater ou pour corriger ce qui a été comme oubli ou comme négligence vis-à-vis de cette prière. Donc si j'ai quelque chose des conseils à vous apporter, c'est commencer déjà par mentionner Dieu avec la langue. Il y a certaines dhikr qui sont connues, vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment mentionner Dieu, c'est-à-dire à s'asseoir 5, 10 minutes, 15 minutes selon vos capacités, 1 minute selon ce que vous pouvez faire, vous répétez certaines formules. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Il y a tellement de formules, on priait sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, aller à la rencontre des courants. Et si j'ai un conseil à donner à la sœur spécialement, Inch'Allah, il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider, mais de manière, et ça c'est une expérience qui est vécue. Vous n'êtes pas la seule dans ce cas, il y a beaucoup de... C'est de consacrer un moment, surtout entre le Maghrib et l'Isha, si vous pouvez, entre le Maghrib et l'Isha, ne consacrer qu'à la prière sur le prophète Mohammed. Entre la prière et l'Isha, si vous faites à la mosquée, vous restez ce moment-là à la mosquée, vous faites que la prière sur le prophète. Oui. Alhamdulillah. Pas continuer, persévérer. Allah Azza wa Jalla. Et puis n'oubliez pas que toutes les choses peuvent se régler avec le dua, avec l'invocation. C'est très important. Même les adorations viennent avec le dua, avec le... Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidé. Beaucoup de gens, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Beaucoup d'autres personnes, ils sont dans leur travail, ils sont dans l'association, ils sont dans d'autres... Il faut remercier Dieu. Il faut être reconnaissant des hommes. Et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pérennise cette situation-là, cette situation de paix intérieure et de flot d'amour et de paix intérieure, il faut l'invoquer, l'être reconnaissant et l'invoquer énormément pour que ces choses-là continuent. La tufrihuka ta'atu, disait Ibn Allah Sakandari, la tufrihuka ta'atu li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat min Allah ilayk.
قل بفضل الله ورحمته فبذلك يفرح. Ne te réjouis pas de la bonne action parce qu'il émane de toi, mais réjouis-toi d'elle parce qu'il vient de Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis, qui t'a guidé à cette action. Et puis là, c'était le verset, dit que c'est de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, qu'ils doivent se réjouir. L'invocation, l'humain, il veut tout de suite. Là, malheureusement, on veut tout de suite. L'humain est ainsi. Le propre de l'humain, c'est qu'on veut tout de suite. Mais justement, la pédagogie divine, la pédagogie, c'est un processus. Il faut être là, il faut persévérer, et à la fin, déployer les efforts nécessaires, et à la fin, il y aura l'arrêt. Et peut-être qu'on a reçu déjà la réponse, mais on ne sait pas comment. Je vous conseille, Inch'Allah, d'avoir les sentences de Ibn Ata'Allah Sakandari. C'est un complément essentiel à la parole de Dieu, à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit لا يكن تأخير أمد الإعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. Le fait que tes invocations, tes supplications sont insistantes, vous multipliez les invocations et que la réponse tarde à venir, ne soit pas une cause pour désespérer ou pour arrêter l'invocation en question. فهو ضمن لك الإجابة, car Dieu subhanahu wa ta'ala a garanti l'exaucement de nos vœux. Dans le Coran, il dit, et votre Seigneur a déclaré, invoquez-moi, je vous exaucerai. وَقَالَ رَبُّكُمْ ud'uuni astajib lakum. Nous ajoutons foi en le Coran. Car Dieu vous a garanti la réponse, l'exaucement de votre vœu, dans le moment où Allah a choisi, pas le moment que vous avez choisi. Dans le moment opportun, où vous avez le plus besoin. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous faisons une invocation. Non seulement nous invoquons Dieu, mais nous imaginons même la réponse sur quelle forme il devrait faire. Comment Dieu, Allah devrait nous répondre. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on fait l'invocation et on s'imagine, voilà Dieu, comment vous devez me répondre et à quel moment et à quel instant. Nous le faisons implicitement, mais malheureusement, c'est notre cas. Pour finir, ma soeur, la dernière question, j'ai dit la question de l'oubli. L'oubli, il y a un oubli qui est inné. Ça, c'est, vous savez, quand on parle de la responsabilité, l'individu, le musulman, à un certain âge, il devient responsable de ses actes. Il devra rendre compte de ses actes devant Dieu. C'est pour ça qu'on dit la responsabilité. L'oubli qui est inné, ça c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une erreur, c'est une grâce de Dieu. Lorsque nous commettons des choses par erreur, ils sont pardonnés. Lorsque nous commettons des choses par oubli, ils sont pardonnés. Le hadith du prophète authentique, il le dit. Dieu a pardonné à ma communauté les choses qu'ils commettent par erreur, qu'ils commettent par oubli ou sous la contrainte. Moi, j'ai parlé de l'oubli délibéré, volontaire. J'oublie volontairement. Je sais que je dois prier, mais je néglige la prière. Je sais que je dois lire le Coran, mais je néglige le Coran. Voilà. Je suis trop occupé avec mon téléphone et à répondre à mes messages et voir combien j'ai de likes que ma prière... Ce n'est pas un mal en soi, ce que j'ai dit. Hein. Ce n'est pas un mal, mais il faut juste donner le temps à chaque chose. Savoir prioriser. Lorsque j'oublie délibérément, là c'est dangereux. Et on oublie Dieu, on oublie la rencontre. Et c'est pour cela que le compagnon disait dans le verset coranique, ça doit aussi nous interpeller, il dit Alhamdulillah, alladhi qala an wa lam yaqul fi. Il a dit que cette parole. En fait, lui, il a fait sa prière, il a dit Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur aux prieurs, ceux qui négligent leur prière. Il a dit Alhamdulillah qui a dit vis-à-vis de leur prière, il n'a pas dit dans leur prière. Parce que vous imaginez si Dieu a dit malheur à ceux qui sont insouciants dans leur prière, qui ne sont pas présents à Dieu. C'est grave. Heureusement, il a dit malheur à ceux qui négligent, qui sont négligents vis-à-vis de leur prière, qui sont insouciants vis-à-vis de leur prière. Il n'a pas dit dans leur prière. Et le compagnon a été très intelligent, a été très inspiré, alhamdoulilah, l'ange de Dieu qui a dit vis-à-vis, il n'a pas dit dans la prière, à l'intérieur de la prière. Très bien,
excusez-moi. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer concernant la salat, l'exigence, les gens, quand on oublie sans. Voilà. Justement, je vais encore parler de moi, hein, parce que cette retraite spirituelle, pour moi, elle est très très importante dans mon cœur. Je profite de l'occasion, justement. Alors, concernant la salat, voilà, parce que moi, je me torture l'esprit. Je pense inutilement et bêtement. Je pense. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour vous poser la question. Par exemple, la salade de méchant. Comme je reste, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je reste longtemps quand je fais une salade. Quand j'y suis, j'y suis. Je savoure. Alhamdulillah. Et entre le Maghreb Vous et la l'Aïcha, faites individuellement. individuellement, j'aime bien. Si vous faites individuellement, il n'y a pas de souci. J'aime bien. Ah. Voilà, j'aime mes Si vous faites en groupe, il faut En prendre en groupe, considération. j'essaie. Prendre en considération qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas Tout à fait. rester trop Non, longtemps, des malades. Je respecte quand on est en groupe, je respecte. Par exemple, quand je suis à la mosquée ou autre, c'est rapide. Et après, je rajoute si j'ai envie. Donc, bref, à l'essentiel, la salade de l'achat, entre le Maghreb et l'achat, effectivement, ça m'arrive de rester longuement. J'aime bien. Voilà, je parle du moins, je suis à l'occasion des deux prophète Mohammed et donc je repousse l'achat. Et après je suis prise dans mes occupations dans mon domicile avec les enfants, etc., etc. Et je me dis, je vais me réveiller un petit peu dans la nuit pour la récupérer, pour la rattraper. Et à cause de la fatigue, par moment, je me réveille juste un petit peu avant pour faire la salle de chien. Donc après, ça me déstabilise toute la journée. Indirectement psychique. Je me bouffe l'esprit et je lis la sourate al-Kalam pour me remonter le moral. Je partage. Excusez-moi. Alors, il est permis de retarder la prière de l'Aïcha. Maintenant, sur le plan, je vais vous dire d'un plan juridique, voilà, sur le plan fiqh, purement fiqh, il est permis de retarder la prière de l'Aïcha. Chez les Malikites, il ne faut pas que le premier tiers de la nuit soit dépassé. C'est-à-dire, prenez la nuit, vous la partagez en trois, il ne faut pas qu'il a retardé après le premier tiers de la nuit. Okay. Chez les Shafi'ites, je crois, on peut aller au-delà. Maintenant, il est très important, les moments qu'Allah a choisis pour faire accomplir la prière, ce n'est pas des moments qui sont choisis par hasard. Voilà. Ce sont des moments privilégiés où il faut sortir de s'extirper à la vie, au courant de la vie, etc., pour se mettre à la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ça arrive avec les alliés de la vie, avec les enfants, avec les charges, etc. Il est permis de retarder, mais veillez, Inch'Allah ta'ala, veillez, essayez. De toute façon, c'est une persévérance, c'est un combat avec nous-mêmes, avec nos égos, à prier avant de dormir. C'est très important. À prier avant de dormir. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Quand ça arrive, un moment, quelques instants, quand c'est un incident de parcours, c'est pas grave. Le plus dangereux, c'est quand ça devient une habitude. Quand l'habitude s'installe, c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est grave. Et c'est là où il faut changer complètement de... Maintenant, un accident peut arriver. Allah Azza wa Jal il pardonne. Mais il faut insister. C'est pour cela que, par exemple, les deux compagnons, Omar et Abu Bakr, pour la prière de l'huître, par exemple, pour la prière de l'huître, Abu Bakr le faisait juste après l'Aïcha. Omar le faisait dans le dernier tiers de la nuit. Ils se sont discutés quel était le moment le plus propice pour accomplir cette prière. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète, il a approuvé les deux. Que le premier, il le fait parce que c'est quelqu'un, ce qu'on appelle al-hazm, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, voilà, il est ordonné, il veut faire les choses, ne pas négliger pour ne pas justement se trouver dans des situations critiques. L'autre, il maîtrise, il a la maîtrise de son ego, il a la maîtrise de son... Il sait qu'il va se lever pour la faire. Donc il a approuvé les deux. Maintenant, on est différents. On est différents, on a des aléas qui sont différents, on a des circonstances qui sont différentes. Maintenant, le plus important, si vous le faites à ce moment-là, mais sachez que les moments choisis pour la prière, ils ne sont pas choisis par hasard.
Si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans un espace-temps que nous soyons présents à lui, il faut le faire à ce moment-là. Barakallahu fikum. Nous arrivons, Inch'Allah, à la fin de cette station bénie. Avant de faire dua de clôture, Inch'Allah, on remercie sincèrement Sidi Amar. Allah Inch'Allah, et que Dieu nous facilite d'autres stations t'accompagnent, Inch'Allah. Il y a la Zohor, ton épouse, qui t'accompagne. Donc, Inch'Allah, on aimerait Tahiyat, Numra Salihat, on aimerait bien l'entendre, Inch'Allah, qu'il nous dise quelque chose en ce sujet ou autre, bien juste qu'il inscrive son nom. هذا السجل ديال الرباط هذا avant de faire دعاء إن شاء الله. السلام عليكم. Que Dieu vous récompense pour cet espace dynamique et spirituel et qui nous compte parmi les pieux et les pieuses dans ce cheminement. Je pense que je voulais rester discrète, donc c'était vraiment dans un... On ne va pas consulter. Je suis pour rien. Je suis pour rien. Par rapport à cet espace, on avait une discussion justement dans la voiture, justement par la dimension de l'apaisement, et on est effectivement dans cette vie, dans beaucoup de turbulences, que ce soit des agitations extrêmes à l'intérieur de nous-mêmes ou des agitations extérieures. Et Dieu nous permet, et on le remercie avant tout, de venir dans ces espaces pour nous ressourcer, là où justement les anges essaient effectivement de venir et de se ressourcer également notre compagnie. Et je demande vraiment à nos sœurs et à nos frères de vraiment s'efforcer et faire effort de souvenance, parce que c'est vraiment la clé du cheminement, sinon on n'est pas dans cette... On court après la vie, mais il faut justement essayer de courir dans ces espaces où il y a ils sont tellement... On n'en a tellement pas, on a tellement de... Tout nous appelle à l'oubli. Il n'y a pas beaucoup de choses dans cette vie qui nous rappellent à lui. Donc du coup, il faut s'efforcer et vraiment faire effort sur soi-même, avoir cette discipline et être dans al-mahabba, comme a dit le frère, vraiment dans cette station, avoir un arrêt, mais ce n'est pas un arrêt. Je dirais que c'est une source. Et venir s'abreuver, ça doit être quelque chose qui doit être dans notre calendrier permanent. C'est-à-dire, il y a la prière, il y a la lecture du Coran, il y a un héritage spirituel qui nous a été légué par le noble prophète et par les pieux prédécesseurs. Et quand on vient à cheminer et qu'on va voir l'emploi du temps justement de ces pieux prédécesseurs, ils avaient une discipline. Si l'imam Razali, du haut de son envergure, a eu cette crise existentielle et cette crise spirituelle, c'est qu'à un moment donné, la connaissance ne suffit pas. Il y a le cœur, il a besoin de s'abreuver et avoir cette source, et que les frères et les sœurs vous ont permis. Il faut passer de la station de celui qui attend le bus à celui qui monte et qui prochainement prendra les rênes. Et pour avoir cette vocation, il faut avoir vraiment cette discipline. La prière à l'heure, la lecture du Coran, être avec les pieux, être avec les vieilles, être avec les personnes qui nous mènent, qui font qu'on se réforme, qu'on arrive à se corriger. Et ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut savoir la qualité et le bienfait d'une chose que quand on a goûté, on s'est éloigné et que ça nous manque. Donc du coup, il faut faire de ces stations spirituelles notre quotidien, que nos vies soient dans un rébat quotidien. Donc ce sera plus un arrêt, mais un départ, Inch'Allah, un nouveau départ. Rachid, tu veux dire quelque chose?
Jazakallah khairan. J'aimerais bien remercier Sidi Omar pour cette intervention qui nous a vraiment secoué, qui nous a motivés aussi. Et j'aimerais juste dire que tout ce qui se passe dans la vie du croyant ne provient pas d'un hasard. Nous avons un module dans l'institut, dans la première année, dans lequel nous étudions Hikam al-Ata'iyya, Ibn Ata'Allah Secondary. Et subhanallah, ce ribat, cette station spirituelle, il vient juste après l'étude d'une sagesse qui traite de ce sujet, le sujet de l'isolement spirituel, de la retraite spirituelle. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. Rien ne profite davantage pour le cœur qu'un isolement qui ouvre sur un espace de réflexion. وبعدها بقليل درسنا حكمة أخرى يقول فيها سيدي ابن عطاء الله السكندري: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أو كيف يرجو أن يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتوب من هفواته. Donc, je ne crois pas au hasard. هي موافقة وهي قدر رباني. C'est un qadar qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que cette retraite spirituelle s'organise juste après l'étude de ces hikam qui parlent, qui traitent de sujets de l'isolement spirituel. Donc c'est des signes divins. فلنفهم عن الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت أنا ظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب إنا نستودعك يا رب ما تدرسناه وما سمعناه في قلوبنا وعقولنا. اللهم رب علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من أحبابك وأهلك وخاصتك. اللهم رب عشر خطوات أخي وحب سيدي عمر وزوجه ولا زهور. اللهم رب علم مقامهم وارفع مقامهم عندك وبارك لهم في ذريتهما وعلمهما وخطواتهما واجعلهم اللهم رب من أسماء أحبابك وعلمهم بقدر وجاه عندك يا رب العالمين. قبل مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ok, une petite pause si vous voulez